on commet parfois des choses déraisonnables. Ainsi, en réponse à cette lettre que m'a envoyée Jacques Jouet, et qui en réalité est un fragment de son projet poétique planétaire, j'ai écrit cela, mes lettres à Clipperton. Il s'agit de 135 lettres que j'ai envoyées chaque jour vers une île terriblement singulière. Imaginez un atoll minuscule, un simple anneau blanc posé sur le Pacifique, et pourtant un concentré de tragédie et d'absurde. Or, Clipperton est une île française, déserte, mais néanmoins pourvue d'un code postal. Quel défi pour l'écriture! Et c'est précisément à cela, à relever ce défi, que je me suis attachée. Je l'ai fait à travers quelques objets, un lot d'enveloppes par avion et un crayon de bricolage dont la marque est écrite sur tout. Et pour me guider, j'avais deux questions. La première, c'est à qui est-ce qu'on écrit finalement quand on écrit de la littérature? Et la seconde, ce serait, qu'est-ce que ça fait à l'écriture de s'astreindre, comme au temps du feuilleton, à écrire tous les jours sans pouvoir corriger ni se relire? Ça, c'était le comment. Et finalement, qu'est-ce que c'est? À quoi j'arrive avec Lettres à Clipperton? Eh bien, Lettres à Clipperton, c'est une aventure épistolaire qui prend la forme d'une quête ou d'une enquête pour finalement arriver à cerner mon destinataire, ce personnage que j'ai appelé Cher Ami. C'est aussi une espèce de romanesque d'apprentissage où le geste faisant le métier, et lettre après lettre, j'ai appris à devenir écrivain. Mais c'est surtout un véritable feuilleton autour de l'île de Clipperton. On y trouvera évidemment du suspense, de l'aventure et du drame, des crabes, des rats, du meurtre, d'immobiles naufrages et des cyclones. Et pourtant, Clipperton a toujours été l'objet de toutes les projections, de toutes les convoitises. L'île est un lieu qui a été conquis et habité par plusieurs nations qui toutes y ont projeté leurs rêves d'organisation sociale, lesquels furent périodiquement réduits à néant par la puissance de l'ouragan. Je vous propose donc une plongée tragique dans la violence de cette terrible unité de lieux. Mais Lettres à Clipperton reste toujours foncièrement un jeu, un colamaillard dans lequel le lecteur est embarqué. Et attention, peut-être est-ce un jeu dangereux, car qui sait ce qui nous attend sur Clipperton?